Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Système de freinage. Les mécanismes de freinage ne posent guère de problème. De simples étriers à un piston avec support flottant à l'avant et à l'arrière, un frein de stationnement à tambour interne et des disques de frein avant de 300 mm, et après restylage d'un diamètre de 320 mm, dans toutes les voitures à moteur atmosphérique. Dispose d'une ressource décente. L'essentiel est d'éviter la surchauffe, le matériau des plaquettes y est sujet en cas de freinage prolonge. En général, pour les moteurs de 150 à 180 chevaux, un tel système de freinage est suffisant avec de la réserve. Il n'est pas rare que les guides des supports d'étrier aient tendance à s'aigrir, la voiture doit donc être bien entretenue. Le grincement des freins est une nuisance typique si les plaques de montage des plaquettes de frein n'ont pas été changées ou ont été installées de manière incorrecte. Les capteurs ABS tombent souvent en panne avant 120 000. S'il n'y avait pas le prix des capteurs, il serait possible de ne pas y prêter attention. Mais le prix de l'original et des substituts de qualité, de 10 à 15 000 euros, est un peu plus élevé que ce que la plupart des propriétaires considèrent comme raisonnable. L'unité ABS est assez fiable, la plupart des pannes étant liées à l'oxydation du câblage et des connecteurs, à un lavage rade du compartiment moteur et à d'autres erreurs de manipulation. Dit-elle prix d'origine, prix du modèle non original, prix du modèle non original, 2 systèmes de freinage, plaquettes de frein avant 5323. CTR 1627 Bosch 6261 plaquettes de frein arrière 14709 AMD 1195 Brembo 4096 disques de frein avant 320 x 28 même 7525 Bosch 7141. Zimmermann 4409 disques de frein arrière 284 x 10 même 3977 TRW 4038 AMD 1815 suspension. La suspension d'origine ne correspond pas vraiment à l'aspect sportif de la voiture. Elle est seulement basse, mais elle est molle et permet même un balancement perceptible de la carrosserie. En général, elle est réglée comme l'aiment les acheteurs aux États-Unis et en Asie. Mais ici, nous avons Renault sur levier monobloc habillé aussi en bloc. Dans la suspension avant, tout échange séparément la douille avant d'un levier, le cyle en bloc arrière, le roulement à billes. Le boîtier de support, le roulement, l'amortisseur sont des pièces différentes. Et tout cela, même dans la version originale, n'est pas très cher. Si vous souhaitez économiser de l'argent, vous devez garder à l'esprit que les pièces analogues ne sont pas de grande qualité. Dans les endroits problématiques, il est possible de constater la faiblesse des ressorts, qui se détachent souvent des bobines, et la très faible durée de vie des jambes de force stabilisatrices. Cependant, avec une suspension souple, cela n'est pas surprenant. En moyenne, les réparations de la suspension et le remplacement des cylindres en bloc commencent après 80 à 120 000 km. Et le prix de la réparation de la suspension avant n'est généralement pas élevé. Un roulement à billes et un support de crémaillère coûtent 2 fois plus cher. Les crémaillères ne coulent pas, mais à partir de 100 000 km, la valence du caractère de la voiture commence à ressembler peu à peu à un vieux canapé à ressort. Les crémaillères d'origine sont peu coûteuses, à partir de 8 000 roubles, et les amortisseurs sont fabriqués par Sachs. Quant à Mando, qui fait partie du groupe Hyundai Kia, ces pièces de rechange sont très différentes des pièces d'origine fournies à la chaîne de montage, tant en termes de ressources que d'ajustement. Le reste est essentiellement chinois, avec une ressource de 10 à 30 000. Et KYB et Monroe ne sont pas seulement en grande pénurie, mais peuvent aussi coûter 3 fois plus cher que les pièces d'origine. De nombreuses personnes prennent le risque d'acheter des amortisseurs de modèle Hyundai apparente, Sonata ou Azra avec un moteur de 3,0 litres qui sont nettement plus rigides. La suspension arrière est également remplaçable, à l'exception d'un tirant, et sa durée de vie n'est pas inférieure à celle de la suspension avant, bien entendu, si vous ne chargez pas la voiture au maximum. D'aucuns estiment que la capacité de charge utile déclarée des voitures coréennes et japonaises est souvent surestimée. Si l'on s'oriente sur la charge utile maximale officielle, tous les caoutchoucs des amortisseurs, des suspensions et même des tampons de rebond de la suspension arrière mourront. Les ressorts sont plus faibles que ceux de la suspension avant,
mais cela se traduit principalement par un affaissement à l'arrière. Et les spires ne se cassent pas. Les ressorts qui ne sont pas d'origine ont généralement la même épaisseur de bobine et leur ressource est encore plus faible. La sélection de variantes, convenables, mais plus résistantes est activement pratiquée. Le prix des réparations de la suspension arrière est sensiblement plus élevé que celui de la suspension avant. Les propriétaires de modèles équipes de leviers jetables en aluminium à 40 000 € PIS ne peuvent que sourire lorsqu'ils apprennent le budget de réparation de l'Optima. Il s'agit ici du nombre de cils en bloc remplace. Dans la plupart des cas, lorsque le kilométrage est supérieur à 120 000, il est nécessaire de changer les cils en blocs extérieurs et intérieurs du levier inférieur d'appui, le cil en bloc longitudinal, la barre stabilisatrice et ses bagues, les deux cils en bloc du levier transversal supérieur arrière. Les prix ne sont pas élèves, même les originaux coûtent moins de 1000 roubles, mais il y a beaucoup de pièces. Les composants ne diffèrent pas beaucoup en termes de ressources et, dans la plupart des cas, le remplacement d'un seul élément n'a pas de sens, le travail demandera plus d'argent. À partir de 200 000 miles, il faut penser à remplacer les cils en bloc du sous-châssis, ils s'usent et la voiture devient raide et inconfortable, surtout avec des roues de 18 pouces et plus de diamètre, si appréciées par les propriétaires. La facilité de réglage du kilométrage sur une Kia rend la programmation des réparations très difficile. Comptez sur le fait qu'à 70 000 km au compteur, les réparations de base seront effectuées dans 40 à 50 000 km, c'est très présomptueux, si seulement vous n'êtes pas le premier propriétaire. Dit-elle prix d'origine, prix du modèle non original, prix du modèle non original de suspension levier inférieur avant 25 493 Delphi 10. 039 Mando 2778 juin à rotule 1667 AS métal 872 CTR 1551 bras avant Silent bloc arrière 837 CTR 819 Mando 443 roulement de moyeu. Avant 1545 GMB 1411 SKF 3429 bras transversal inférieur Silent bloc arrière 685 Corteco 1678 CTR 508 amortisseur avant 10119. Mando 4907 Triali 4099 direction. La direction est étonnamment difficile. La raison n'en est pas seulement le choix des propriétaires de pneus à profil bas avec un flanc dur et une grande largeur. Le système EPS avec un moteur sur une colonne de direction présente quelques points faibles. Au bout de 40 à 60 000 km, la douille de l'arbre du moteur électrique s'use souvent et commence à cogner ou à grésiller de manière caractéristique. Au-delà de 100 000 km, seuls les propriétaires les plus économes peuvent l'utiliser. Le prix de la pièce n'est que de 270 roubles, mais pour la réparer, il faut démonter toute la colonne de direction. Plus près de 100 000, deux cardans d'une colonne de direction et une connexion cannelée commencent à cogner. La conception de la crémaillère permet une charge importante sur la paire d'engrenages, ce qui use rapidement le talon de poussée. Et, au moindre jeu, l'arbre se brise facilement. Le remplacement des bagues latérales et du palier de butée ne permet généralement pas de sauver l'arbre pour longtemps. La graisse de la crémaillère doit être renouvelée régulièrement et l'étanchéité de la crémaillère doit être contrôlée. Le prix de la réparation commence généralement à 15 000 €, car elle implique non seulement le remplacement des joints d'huile et des consommables, mais aussi des travaux de serrurerie presque obligatoires. Dans le même temps, une nouvelle crémaillère peut parfois être achetée à un prix peu élevé. Transmission. Problème courant. Les problèmes de cannelure de l'arbre de transmission, qui hantent les crossovers Hyundai et Kia, sont également présents sur l'Optima. Il est fortement recommandé de vérifier les cannelures de l'arbre intermédiaire, sur les voitures américaines dotées d'un moteur de 277 chevaux, de l'entraînement droit et du différentiel lors de l'achat. Le risque qu'elles se soient transformées en bout rouge est très élevé. Le prix des pièces de rechange est franchement élevé et les méthodes de réparation artisanale ne sont pas fiables. Boîte mécanique. Les voitures à boîte manuelle sont pratiquement absentes, ce qui n'est pas surprenant, elles n'ont été officiellement vendues qu'après le restylage. Si l'Optima est importée d'Europe, elle est très probablement équipée de la boîte de vitesse de la série M6 CF3, qui a été remplacée par une M6 GF2 plus puissante après le restylage. L'unité de la série CF ne vaut pas la peine d'être prise, son corps est très fragile et la ressource des arbres et des roulements en dépendent fortement. Même avec un moteur de 2 litres, cette transmission ne vit pas longtemps, commençant souvent à hurler lorsque le moteur tourne à plus de 100 000 tours. S'il s'agit d'une variante avec un moteur diesel de 1,7 litres, il vaut mieux souder la transmission automatique tout de suite, et ne pas souffrir. Mais la série GF2 est assez bonne,
le moment de tous les moteurs se digérer avec réserve. Seul le mécanisme de commutation peut donner des maux de tête, dans lequel les câbles sont tirs, et au kilométrage plus de 100 000. Il y a des problèmes avec le mécanisme de sélection des vitesses. Transmissions automatiques. Toutes les versions à moteur à essence étaient équipées d'une boîte de vitesse automatique de la série A6MF1, A6LF1. Elle est connue pour être une boîte de vitesse assez fiable et stable, mais l'Optima TF a été équipée de ses premières variantes. Et jusqu'en 2013, cette boîte automatique a souffert de tout un bouquet de maladies infantiles. Il y a des dysfonctionnements du bloc hydraulique, des coups de bélier, des défaillances des capteurs et du câblage, une usure précoce des solénoïdes. Tout cela est compliqué par la sensibilité de la boîte à l'écart entre les paquets et à leur usure, ainsi que par la surchargée. L'usure précoce des paquets 3-5R et 2A6. Dès que l'écart disparaît, la boîte commence à se déplacer sous l'effet des chocs, tuant ainsi la partie mécanique de la structure. Le convertisseur de couple a un tampon de verrouillage relativement faible, ce qui fait que la structure, soumise à des surcharges et à une alimentation en huile inégale, vibre fortement, tuant rapidement le coussinet de la pompe et la pompe à huile elle-même. Bien entendu, ce phénomène s'accompagne d'un apport de produits d'usure dans l'huile. Les premières versions de la boîte sont extrêmement sensibles à la pureté de l'huile et à la charge, et même en combinaison avec un moteur atmosphérique de 2 litres pour un kilométrage de 120 à 180 000 peu plaire, avec des fuites du joint d'huile GDT. Des changements de vitesse saccades. Sur les toutes premières transmissions de cette série, il y avait un problème épique de dévissage des boulons de l'engrenage d'entraînement. Et le Stalingrad, qui s'ensuivait dans la boîte. Plus tard, le fabricant a commencé à placer les boulons sur le fixateur, mais les services permettent parfois d'économiser des consommables lors des réparations. Après 2013 et dans le cadre des réparations sous garantie, les boîtiers ont fait l'objet de nombreuses améliorations. Elles ont reçu de nouveaux blocs hydrauliques et solénoïdes, un GDT amélioré, des paquets de friction renforce. Les bacs d'étanchéité en téflon des arbres ont été changés et le couvercle du bloc hydraulique a été amélioré. Avant, il y avait des plaintes concernant des fuites. Grâce à ces améliorations, la boîte est devenue beaucoup plus résistante et peut maintenant supporter avec confiance 200 à 300 000 heures de fonctionnement avant les premières réparations sérieuses qui consistent à couper le bagel et à remplacer les paquets. Si l'huile est fraîche et que la boîte n'est pas surchauffée, il y a de fortes chances qu'au cours de la réparation, il ne soit même pas nécessaire de remplacer les 6 solénoïdes linéaires du bloc hydraulique. Il est donc fortement recommandé de surveiller l'état des aimants et de vidanger l'huile tous les 30 à 40 000 km. Hélas, il reste encore des problèmes non résolus, le différentiel est plutôt faible et tombe souvent en panne. Il est préférable de remplacer l'axe problématique des satellites par un axe renforce, avec une rainure, conçue pour réduire les chances d'attraper les satellites lors du glissement. Il peut être trouvé dans les catalogues de tuning pour Kia. Cela se produit non seulement avec les crossovers Kia, mais aussi avec l'Optima. Il convient également de surveiller la durée de vie limitée des capteurs de vitesse de rotation, les défaillances périodiques du câblage et les fuites d'huile. Le refroidissement de l'huile est réalisé par un échangeur de chaleur dans le réservoir du radiateur froid. Le système n'aime pas l'utilisation d'un mauvais antigel. Si vous versez un liquide du commerce, vous risquez d'endommager le boîtier lorsque l'échangeur de chaleur est dépressurisé. Ces joints se corrodent et l'antigel pénétré dans l'huile. Moteur. Problème courant: la qualité plutôt médiocre des éléments en plastique et en caoutchouc du système de refroidissement est partiellement compensée par la disponibilité de raccords et de tétés de tuyaux à 1 centime. Selon les normes des constructeurs automobiles européens, vendre un tuyau pour moins de 5 à 10 000 roubles, ainsi que des raccords en plastique à dégagement rapide séparément pour 200 à 300 roubles, c'est perdre de l'argent. Et Hyundai Kia avant, ils sont dans des catalogues. Il n'y a donc pas beaucoup d'inconvénients liés à la mauvaise qualité des pièces. Il suffit de les surveiller et de les changer dès les premiers signes de fuite, vous ne pouvez pas couper sur les pièces provenant du démontage. Les tuyaux eux-mêmes sont plus chers, mais ils durent aussi plus longtemps. Au bout de 10 ans, le plastique des raccords et des petites fixations de nombreuses voitures respire l'encens, mais les éléments en caoutchouc n'ont généralement pas besoin d'être remplacés, s'ils n'ont pas été frottés à la suite d'un montage rate par les mains malveillantes de l'atelier de réparation automobile. Ce sont surtout les éléments des prises de courant du code chaud du système et les tuyaux du système de chauffage qui souffrent. Le radiateur principal fonctionne assez bien, mais avec le temps, le nid d'abeille du condenseur s'effrite, et le radiateur principal
commence alors à souffrir, sa partie inférieure se transforme en un squelette d'une petite surface. Le radiateur craint également les plus petits cailloux, c'est pourquoi les propriétaires placent massivement des filets dans un pare-choc, malgré le fait que cela augmente la charge thermique des moteurs en période de chaleur et peut même être l'une des raisons de l'éraflure des moteurs à essence. Le dessous du capot de l'Optima est également très sale. Même une solide protection du compartiment moteur n'apporte pas grand-chose, l'aérodynamisme n'a pas de cœur. L'installation de joints de capot et d'un déflecteur sur le radiateur, l'extension des casiers sous le pare-choc n'améliore que légèrement la situation. C'est comme si la voiture n'avait pas été conçue pour les endroits où il y a beaucoup de flaques d'eau et de boue. Le problème de la faiblesse des convertisseurs catalytiques est bien présent. Une température des gaz d'échappement, EGT, suffisamment élevée, des mélanges appauvris dans tous les modes et un matériau de mauvaise qualité de la matrice du convertisseur catalytique font leur travail. Dès les premiers signes de piqûre, il vaut la peine de remplacer le convertisseur catalytique ou, mieux encore, d'installer un catalyseur de réparation plus loin de l'échappement. Il existe une variante de ce type de pot d'échappement pour les moteurs GNL de la gamme. Certains pensent que les moteurs ont surestimé le GT, qui dépend fortement de l'essence utilisée. Les voitures ont un autre pêche, les réservoirs de carburant fissurent. Le filtre se présente ici sous la forme d'un maillage sur l'admission de carburant, de sorte qu'il s'obstrue facilement et que la saleté qu'il contient se dissout dans l'essence. Au premier signe de problème avec les injecteurs de tous les moteurs à essence, si le réservoir n'éclatait pas lorsque vous ouvrez le goulot, il vaut la peine de vérifier sérieusement son intégrité. Moteur à essence. La plupart des acheteurs potentiels de Kia en Russie choisissent ce modèle parce qu'il est atmosphérique et automatique. En ce qui concerne les boîtes, vous avez déjà tout compris, et les moteurs, bien que simples selon les normes modernes, ne peuvent être qualifiés de vraiment fiables en aucune façon. Souvent, il s'agit simplement d'une mine d'action lente dans une belle carrosserie. Ils sont relativement simples à réparer et l'essentiel des problèmes est connu. Dans un avenir proche, nous publierons un article complet sur les moteurs, mais en attendant, parlons des principales nuances. Les moteurs atmosphériques 2.0 de l'Optima russe sont soit de la série Theta 2 avec l'indice G4KD, soit de la famille NU G4NA. La série NU est plus récente, les moteurs de cette gamme apparaissant principalement après le restylage. Les moteurs turbo 2.0 G4KH appartiennent également à la série Theta 2 et se trouvent principalement sur des voitures américaines importées, officiellement non vendus dans notre pays. Les moteurs 2.4 sont généralement des G4KE de la série Theta 2, on trouve parfois des modèles à injection directe pour le marché américain ou coréen. Ils se distinguent du KD par le vilebrequin et la course du piston, la présence d'un échangeur de chaleur aux huiles dans le système et d'une pompe à huile. Pour le reste, les unités sont extrêmement similaires. Un grand nombre de nouveaux propriétaires d'Optima passent par le déni et l'acceptation, puis la révision des moteurs Theta 2. Les clubs, nous versons strictement de l'huile SAE20, avec une branche dans le service de remplacement de vilebrequin le plus proche. Et les communautés de ceux qui nient tous les problèmes sont toujours d'actualité. Les sélectionneurs d'automobiles connaissent toutes les nuances et recommandent soigneusement l'endoscopie et une remise de 120 000 roubles pour un remplacement prometteur du piston avec alésage pour 2.0 ou de 200 000 roubles pour le remplacement du vilebrequin, du piston et de la pompe à huile pour 2.4. La règle générale est simple, les pistons 2.0 sont souvent éraflés, mais comme les chemises sont en fonte, le processus est très long. Par conséquent, la solution au problème n'est pas très aiguë. Dans le cas du 2.4, les risques sont un peu plus élevés, car une baisse de pression d'huile se révélait souvent être un vilebrequin asséché, une bielle cassée et un point d'amitié. Et même en cas d'évolution douce des événements, la solution est assez coûteuse, il n'existe pas de taille de réparation pour le vilebrequin et les chemises. Les services n'ont pas tendance à maîtriser la trempe avec des courants à haute fréquence, HFC, pour les arbres rectifiés à la taille de réparation, et la sélection ou la fabrication de chemises de réparation pour de telles machines. Le groupe des pistons est un peu plus simple. Il n'existe pas non plus de taille de réparation, mais des pistons et des segments non originaux sont disponibles même dans la variante plus 0,75 MCM, y compris pour les moteurs Mitsubishi B1, ou bien le bloc est revêtu et affûte, au pair. Les deux options ont été testées et sont réalisables. Les moteurs sont technologiquement très avancés et simples, de sorte que même un service moyen peut effectuer des réparations d'une qualité acceptable.
Pour les moteurs 2.4, il est fortement recommandé d'installer une jauge de pression d'huile ou de modifier l'installation d'une simple pompe à partir des versions de 2 litres. Outre les problèmes décrits ci-dessus, les moteurs ne dérangent pas beaucoup les propriétaires. À 11 ans, la principale liste de panne est l'usure des soupapes du phasorégulateur et leur cognement à chaud ou à froid, l'aspiration. Par le joint du papillon, les bacs d'injecteurs et par l'absorbeur en raison de la rupture de sa soupape ou de fissure dans son logement. Les chaînes s'usent vers 200 000 km, ce qui peut être détecté par le bruit caractéristique du diesel ou à l'œil nu par l'affaissement de la chaîne. Pour ce faire, vous devez retirer le cache-soupape, qui peut être facilement démonté. La série NU était censée être meilleure que ses prédécesseurs, mais quelque chose n'a pas fonctionné. Créée sur la base d'un bloc moteur 1.6 plus compact, elle a hérité de tous les points sensibles des séries 2.0 et 2.4. Theta 2, comme il l'appelle, dans une seule bouteille. Ici, les éraflures du groupe de pistons et des chemises de Vilebrequin. En ce qui concerne les dimensions de réparation et la technologie de restauration, il n'y a pas de différence avec les grands frères. Gilsovka, la réparation des pistons non originaux, le polissage du Vilebrequin sauf ceux qui n'ont pas de chance. Après 120 K, les rayures sont assez fréquentes et se dégradent à peu près de la même manière que sur les Theta. Les modifications apportées à la série NU pour éviter les rayures se limitent à l'installation de chemises renforcées revêtues de polymère au premier signe de chute de la pression d'huile. Il n'existe pas de pompe à huile renforcée pour les moteurs de cette série, de sorte que la prévention se limite à un contrôle minutieux de la température du moteur et à l'utilisation d'huile dont la viscosité est bien supérieure à SAE 20/30. Il existe également des huiles 0W40 à haut débit si vous faites partie du groupe d'utilisateurs qui craint une huile trop visqueuse au démarrage. Moteur diesel. Il y a très peu d'Optima diesel équipés du moteur 1.7 des 4 FD de la série U en Russie. Mais elles ont fait leurs preuves. Équipement de carburant Bosch, faible degré de forçage, mécanique fiable du moteur, bon démarrage à toutes les températures, réchauffement suffisant en hiver pour un diesel d'un tel volume. Parmi les points négatifs, seul le fonctionnement très actif du système de recirculation des gaz d'échappement et l'encrassement de l'admission qui en découle, jusqu'à la rupture du système de clapet à vortex. Les filtres à suie des moteurs brûlent bien, même à faible charge, ce qui est très appréciable pour les voitures qui roulent en ville. Cependant, les problèmes de colmatage des filtres à particules, de contrepression et d'erreur sur ces filtres sont parmi les problèmes les plus courants. La ressource de la chaîne de distribution est modérée, souvent les chaînes n'atteignent pas 200 000, mais le prix de remplacement est faible, pas beaucoup plus que pour les moteurs à essence, généralement moins de 20 000 avec le travail. Ce moteur est très demandé dans les pays voisins de la Biélorussie, et les propriétaires le considèrent comme une très bonne option. Dit-elle prix d'origine, prix du modèle non original, prix du modèle non original, 2 moteurs radiateur 34 592 Nissan 24 505 Lusard 10 908. Tendeur de chaîne de distribution NU 5265 non disponible, chaîne de distribution 2.0 NU 3999 non disponible, bloc de grenaille 2.0. NU Theta 350 668 /356 188 non disponible, assemblage de pompe 2.0 NU 5557 AMD 2337 Daiko 17409. Il semblerait que les problèmes de moteur soient une question de jugement pour n'importe quelle voiture. Et les 3 moteurs les plus populaires sont parmi ceux qui posent le plus de problèmes. Mais si l'on y réfléchit et que l'on fait le calcul, il s'avère que, dans le contexte d'une conception simple, ces problèmes ne sont pas fatals. Les moteurs sont vite et bien réparés, avec un risque minime de réparation coûteuse pour la Theta 2.0. Les moteurs 2.4, avec des modifications minimales, peuvent être réparés avec relativement peu de remplacement de la pompe à huile et des chemises. Les transmissions automatiques simples et plutôt robustes laissent également une chance à un fonctionnement prolongé. Et la variante la plus risquée est le moteur le plus recent de la série 2.0 NU, qui rassemble tous les problèmes en lui-même et nécessité donc pour sa décision les moyens les plus importants. Si l'on parle de la voiture dans son ensemble, elle n'a peut-être pas d'étoiles dans le ciel, mais en plus d'un design vraiment brillant. Elle peut offrir à l'acheteur une construction simple et assez ingénieuse, bien qu'avec quelques surprises désagréables, mais pas fatales. En conclusion, la Kia Optima 3, TF, présente des caractéristiques qui méritent une attention particulière. Les crémaillères, jetables, et les boîtes de vitesses automatiques peu performantes soulignent des choix techniques discutables.
qui peuvent influencer l'expérience de conduite. De plus, l'importance d'une révision régulière du moteur ne peut être sous-estimée pour garantir la longévité et la fiabilité du véhicule. En pesant le pour et le contre, il est essentiel de bien s'informer avant de faire un choix éclairé concernant cette berline. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres analyses automobiles.